dira Amen. C'est là qu'on reconnaît que tu es vraiment un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Il n'a pas dit la prophétie. Il n'a pas dit les miracles. Mais il a dit la parole. Quand tu gardes la parole de Dieu, c'est ce qui montre que tu es un enfant de Dieu. Même si la famille dit le contraire. Même si la belle famille dit le contraire, toi reste catégorique avec la parole. Alléluia. Amen. Même s'il s'agit qu'on te chasse à la maison. Papa dit tu ne mangeras plus chez moi. Toi je te chasse. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu diras oui. Tu m'as enfanté. Mais tu n'es pas mon père. J'ai un père. Le Père Céleste. Jésus-Christ. Il est le vrai Père. Le dimanche, papa a posé une question ici. Qui ici a une femme? Qui ici a un mari? Qui ici a un enfant? Qui ici a un fiancé? Vous n'avez rien du tout. Mais vous avez un seul. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour dire que tout est passager. Mais un seul n'est pas passager. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est la parole. Garde la parole de Dieu. Même dans les mauvais jours, cette parole va t'aider. Ne réunis pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la vie. C'est en elle où il y a la délivrance. Accepte la parole. Même si tu ne la comprends pas, dis Amen. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, moi je vous donnerai du repos. Mangez ma chair, buvez mon sang. Les 72 disciples, et tous n'avaient pas compris. Et 60 est parti. 12 est resté. Et Jésus dit à Pierre, toi aussi vas-y. Pierre dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais quelqu'un pouvait dire à Pierre, Pierre, as-tu compris ce que Jésus a dit? Je n'ai rien compris. Mais pourquoi tu continues à le suivre? Parce que la profondeur appelle la profondeur. C'était l'analyse des sangs. Si on regardait le sang de Jésus et le sang de Pierre, et cette analyse-là ne se fait pas dans les temps. Pour faire l'analyse des sangs, vous devez remonter les temps et aller dans l'éternité. C'est là que se fait l'analyse. Alléluia. Amen. Où étais-tu quand j'ai créé la terre? Tu te plains. Oh, Dieu ne me connaît pas. Oh, depuis que j'ai cru, ça ne marche pas. Oh, Dieu de Moutouamba, tu agis seulement pour l'autre. Tu n'agis pas pour moi. Madame Job, tais-toi. Monsieur Job, tais-toi. Job s'est posé les questions. Mais où est Dieu? S'il est vivant, pourquoi il me laisse souffrir? Pendant qu'il pleurait, il entend une voix: Job, assis-toi. Je vais te poser les questions. Et toi, Job, réponds-moi si tu as de l'intelligence. Et Job se tient là. Il dit: je suis intègre. Je suis honnête. Je vais répondre à Jéhovah. Qui es-tu pour se tenir devant Dieu? Toi, tu ne peux pas conseiller Dieu. Alléluia. Amen. Pendant que Job se tient là, Dieu lui pose la question: Job, où étais-tu quand j'ai créé la terre? Réponds-moi si tu as de l'intelligence. Job descend, il se cache. Il dit: c'est pas fini. Dis-moi, Job,
Dis-moi, sur quel pilier la terre se repose? Parce que la terre est dans l'espace. Et toi, Job, tu te plains. Et ici, il y a des Job en pagne et des Job en pantalon. Et Dieu est en train de te répondre. Dieu est en train de te plaindre. Et Dieu te pose la question. Dis-moi, où étais-tu quand j'ai créé la terre? Il va te dire que tout ce qui t'arrive, moi je connaissais avant que la terre ne soit faite. Alléluia. Amen. Praise God. Réponds-moi si tu as de l'intelligence. Dis-moi quelles sont les dimensions. Qui a mesuré la terre? Et quelque part là, Dieu dit, dis-moi, qui a tracé la route pour l'éclair dans le ciel? Qui a tracé les avenues pour l'oiseau dans le ciel? Réponds-moi si tu as de l'intelligence. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit à ce moment-là, quand moi je le faisais, toi Job, dis-moi, réponds-moi, pendant que les étoiles du matin chantaient des cris et les fils de Dieu poussaient des cris d'allégresse, c'était à quel moment? C'était pendant que moi Dieu j'ai créé la terre. Les fils de Dieu étaient à mes côtés, pas seulement à mes côtés, mais aussi en moi. Pendant que j'ai créé, les enfants de Dieu poussaient des cris. Ils disaient Amen. Ils disaient Alléluia. Ils disaient gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire, un enfant de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui qu'il dit Amen à la parole. Tu as dit Amen avant ta naissance. Et c'est ça les tests du sang. Les tests du sang se fait dans l'éternité. Allez-y dans l'éternité. Aucun médecin ne peut les renier. Mais Dieu lui-même a certifié. Quand Dieu certifie que tu es son enfant, personne ne peut les nier. Pour que tu puisses les nier, tu dois d'abord retourner dans l'éternité. Et pour retourner dans l'éternité, tu dois d'abord y être auparavant. Est-ce que vous comprenez? C'est là que se fait les tests de sang. Où étais-tu quand j'ai créé la terre? Pendant que les enfants de Dieu disaient Amen. Hey, frère, la parole vous a cogné dans l'éternité. Dans l'éternité, tu as dit Amen. Pourquoi aujourd'hui, même si la parole te cogne, ça fait mal. Tu dis à qui irions-nous? Parce que déjà là-bas, tu l'avais supporté. Et aujourd'hui, tu continueras à supporter la parole. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Pierre a dit à qui irions-nous? Quand vous regardez comme ça, ça n'a pas de sens. Mais Pierre c'est bon. On parle quand même. Mais c'est monsieur Pierre Moutom, tu le suis pourquoi? Bon, toi tu le suis malgré toi. Il part à gauche, tu le suis. Parce que tu sais, tu as la révélation. Tu connais qui tu suis. Parce que c'est lui qui suis. Tu connais aussi celui qui suit. Alléluia. Amen. Qui pouvait décourager Élisée? Élisée a dit laissez-moi partir suivre Élie. Parce que je connais qui est Élie. Je connais ce que je poursuis. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons comme du temps d'Élie. Il n'y a pas de transfert de robes sans l'homme. Il n'y a pas de transfert du Saint-Esprit
sans l'homme. Parce que Dieu même pour nous sauver, il fallait qu'il se fasse homme de chair. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour continuer l'œuvre de la rédemption. Et c'est là au travers des hommes. Et des fois, c'est un homme que tu vis avec lui. Tu connais ses faiblesses. Tu connais ses manquements. Mais c'est toujours cet homme-là que Dieu met devant toi pour te donner la vie. Alléluia. Amen. C'est ça notre message. La vie éternelle. Jésus-Christ en nous. En dehors de ça, épargnez-moi tous les autres. Mais laissez-moi Jésus-Christ. La parole en toi, c'est la vie éternelle. Tu peux mourir aujourd'hui. On va même pas t'entrer avec 50 francs dans tes poches. Donc, $1. Tu ne vaux même pas un centime. Mais quand tu es Jésus-Christ, la parole de Dieu, toi, ça c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Branham dit, vivez comme si l'enlèvement c'est dans la seconde qui suit. Je vous dis, frère, soeur, si on te disait que Jésus arrivait à 19h, personne ne voudra aller à la maison, il va rester ici jusqu'à 19h. Et cette heure ici, il n'y aura pas l'endroit de s'arrêter. On va se repentir même du péché que tu n'as jamais fait. Mais tu ne sais pas quand est-ce que tu mourras. C'est le moment de te repentir. Il est temps de chercher Dieu. Toi, cherche-lui plus qu'auparavant. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu en toi? Enlève ça, enlève. Mets Dieu en première position. Tu meurs d'estomac à cause du boulot. Tu meurs de l'estomac à cause de l'argent. Mais tu ne meurs pas de l'estomac à cause de Dieu en toi. Qui est du monde? Meurs de l'estomac à cause de Dieu premièrement. Et Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si dans ce monde il y a quelqu'un qui a enduré comme Job. Je ne sais pas. Amen. Amen. Mais Job, malgré cela, a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Applaudissons un peu le Seigneur. Amen. Amen. Et William Branham dit ceci. Dans le message, la résurrection de Lazare. Il a prêché ça le 29 juillet 1951. Il dit au paragraphe 37. C'est un paragraphe qui a 37. Branham dit, regardez, divinité, Bumungu. Je suis une partie de Charles Branham. Parce que je suis né de Charles Branham. Mon papa. Je suis une partie de lui. J'ai un front comme le sien. Mes cheveux sont comme les siens. Je suis une personne de petite taille comme lui. J'ai sa nature. Parce qu'il est mon papa. Et si nous devenons fils de Dieu par l'esprit, la divinité demeure dans l'homme. Alléluia. Amen. Vous parlez alors des yeux aveugles qui s'ouvrent. Quand la divinité est dans l'homme. On dit que on dit que rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu a dit que rien n'est impossible pour vous. C'est-à-dire tout est possible pour vous si vous croyez. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ.
Madame dit, non pas pour Dieu, mais vous. Vous, rien n'est impossible à vous. Si vous croyez. Alléluia. Amen. Les hommes disent que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu, à son retour, rien n'est impossible à vous. Si vous croyez. Alléluia. Amen. Et William Branham dit, la divinité est dans l'homme. Amen. Est-ce que vous croyez en cela? La divinité est dans l'homme. Le Dieu même qui se tenait jadis sous les strates mystiques d'éternité, qui a déployé le monde de ses mains, et qui a créé ces choses, vous donne le privilège d'être son fils. Et vous êtes une partie de lui. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu demeure dans l'homme. Et l'homme lui-même est la divinité. Salut la divinité qui a côté de toi. Salut la divinité. Bonjour la divinité. Bonjour la divinité. Bonjour la divinité. Ne vous fatiguez pas. Faites ce que Dieu vous demande. Bonjour la divinité. Mais frère David, il vient de m'insulter. Il m'a calomnié la semaine passée. Mais Dieu te dit de l'appeler divinité. Alléluia. Amen. Qui es-tu pour le condamner alors que Dieu l'appelle divinité? Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël. Mais Philippe pouvait dire, je connais Nathanaël. C'est mon ami. Il n'est pas tellement bon comme Jésus l'a dit. Mais Philippe, tu n'es rien devant Jésus. Ce que Jésus a dit, c'est ce qui est. Il n'y a point de fraude à Nathanaël. Et il me dit, dans Chikuna, il n'y a point de fraude. Dans Nema là-bas, dans Samba, dans Bakalela, dans Papa Rémi, dans Manassé, dans Pierre Dan, il n'y a point de fraude. Et si Dieu dit ça, Dieu l'a dit. Alléluia. Amen. Et la divinité est où? Dans l'homme. Je veux que tu dises à moi, la divinité est où? La divinité est où? Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne la solution même à tes problèmes. Que ton travail puisse même s'ouvrir. Tout ce dont tu as besoin, reçois-le. Alléluia. Amen. C'est ça notre nourriture. La divinité. On a dit Alléluia. Il dit vous y êtes. On a dit cela peut vous choquer. Cela peut vous choquer. Mais réfléchissez-y un peu. Voyez, Dieu habite dans l'homme. Et l'homme devient un fils de Dieu. Non pas de lui-même, mais le Saint-Esprit qui est en lui est Dieu. Ensuite, le Créateur habite dans la création. Alléluia. Amen. Oh là là. Comme j'y pense. Tenez-vous avec une foi immuable. Et demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Il est
Dieu, il est là. Il est ici. Il est ici. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Recevez cela. Alléluia. Amen. Le créateur habite dans la création. L'éternité vient habiter dans les temps. Maintenant, cela te rend aussi éternel potentiellement. Est-ce que vous comprenez? C'est la mathématique de Dieu. Cela te rend éternel potentiellement. Tu es éternel parce que l'éternité, c'est Dieu est en toi. Et il dit, tiens-toi maintenant avec une foi immuable. Parce que l'immuable est en toi. Et demande ce que tu veux. Et cela te sera accordé. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as cru cela? Recevez selon vos besoins. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et William Branham dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Paragraphe 17. Il dit donc, voyez-vous, si vous étiez dans la préscience de Dieu, alors vous devenez une partie de Dieu. Et le seul moyen pour vous d'être un fils ou une fille de Dieu, c'est d'avoir été forcément une partie de Dieu. Et Dieu n'est pas complet sans vous. Alléluia. Amen. Madame dit absolument. C'est exact. Parce qu'il y a une seule source de vie éternelle. Et c'est Dieu. Et lui seul a la vie éternelle. Voyez? Donc, vous étiez une partie de lui. Et en ce sens que vous êtes un attribut. Ou étiez une pensée, dans sa pensée. Et c'est à cause de ça. Parce qu'il vous avait en pensée au commencement. Que vous êtes attiré vers lui aujourd'hui. C'est cela qui doit être vivifié. Alléluia. Amen. Certaines personnes ne seront jamais vivifiées. Cela n'est tout simplement pas en eux. Un point c'est tout. Car Branham dit, est vivifié que la personne qui avait une vie au commencement. Tu auras la vie éternelle. Si d'abord, premièrement, avant ta naissance, tu avais cette vie éternelle. Et William Branham dit, nous formons la totalité de Dieu. Parce que sans toi, Dieu est incomplet. Alléluia. Amen. Madame dit, vous êtes une partie de Dieu. Comme cette main est une partie de moi. Ces doigts est une partie de moi. Ce qui forme moi, c'est la tête, le tronc, les membres, la main. Et William Branham dit, s'il manque même un ongle chez moi, je ne suis pas complet. Ce qui va me compléter, c'est quand l'ongle, tous les cheveux, tout seront là. Et Branham dit, vous êtes une partie de Dieu. Et alors, sans vous, Dieu est incomplet. C'est pourquoi William Branham dit, nous étions dans l'éternité et Dieu nous a ramenés dans les temps pour passer des expériences terrestres. Ensuite, nous revenons à lui. Et William Branham dit, cela forme un 8 parfait. Alléluia.
Amen. 8 c'est comme un point. Ikusa nukta. Mais quand vous commencez 8, Banaanza 8, coûte que coûte, ata biote, tu reviendras toujours au même point. Utarudia para pale urianzia. Alléluia. Amen. Tu étais à Dieu. Urianzia kwa Mungu. Tu es passé dans le monde. Unapitia mudunia. Rempli de péchés. Ya zambi. Des déceptions. Ya kuweka na mai kumkulu. Des problèmes. Mambo. Tu as pleuré. Unaria. Tu as gémi. Unaria sana. Tu n'as pas mangé. Aukule. Mais tout cela. Ata biote bile. Pour qu'un jour. Ja siku moya. Tu reviens là où tu étais. Urudie kurianza. À Dieu. Kwa Mungu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi frère, dans le corps de Christ, mwili ya Kristo, William Branham dit, Dieu n'a pas de grands enfants et de petits enfants. Mungu ashina na batoto ba 20 ans na batoto ba 12 ans hapana. Branham dit, tous devant Dieu nous sommes des enfants. Bote mbele ya Mungu tuko batoto ake. Branham dit, Dieu n'a pas de partie forte et de partie faible. Mungu ashina na ngambo ya nguvu na udhaifu hapana. Vous voyez, Dieu est comme ce corps ici. Mungu yusale mwili. Il n'a pas de partie forte ashina na ngambo ya nguvu et de partie faible. Na ngambo ya udhaifu hapana. Il est tout puissant. Yenyo awezo yote. Et les cheveux na nywele est tout puissant. Ego ya awezo yote. Écoutez. Mushikie mzuri. Et les orteils Atab mankucha sont tout puissants. Ya awezo yote. Et les zakar ata Zakari sont tout puissants. Awezo yote. Et même les cils, ata masili, les oreilles, mashikio, la main, mukono, les cœurs, moyo, les reins, yandani, l'estomac, les intestins yandani ya ntumbu de Dieu ya Mungu sont tout puissants. Yote mbia awezo yote. Et moi et toi, sasa wewe na mimi, nous sommes une partie de ce corps. Tuko semo ya ile mwili. Toi tu es peut-être la main. L'autre c'est les pieds. L'autre c'est les sourcils. L'autre il est l'estomac. L'autre c'est l'intestin. L'autre c'est l'orteil. Peu importe qui tu es. Mais si tu fais partie du corps, tu es aussi tout puissant. Alléluia. Amen. Même si ton travail c'est juste torchonner, tu es tout puissant. Même si toi tu tapes seulement les mains, on a dit tu es tout puissant. Si tu es une partie de Dieu, tu es aussi tout puissant. Comme lui aussi est tout puissant. Et tous les pouvoirs, Dieu te les donne parce que tu es une partie de lui. Alléluia. Amen. Écoutez ceci mes frères et sœurs. William Branham dit ceci. Alors que je suis à la fin, dans le message, ayez soif de la vie. Il dit au paragraphe 22. Écoutez. Il dit, eh bien, les Africains, les gens d'Afrique, vendaient les esclaves ici aux États-Unis. Ils les amenaient ici depuis l'Afrique et les vendaient. Et ils étaient loin de leur père, de leur mère, de leurs enfants, de leur mari et de leurs femmes. Et ils ne les reverraient plus jamais tant que le temps s'écoulerait. Ils étaient tristes. On devait les fouetter à maintes reprises pour les faire travailler. On amenait des fouets et on les frappait avec pour les faire travailler. Le prophète dit, en effet, ils étaient tristes et opprimés. Et c'est certain acheteur a remarqué qu'il y avait un esclave parmi les autres qu'on n'avait pas à fouetter. Un jeune homme qui était là à la tâche. Non, à la tâche, il travaillait. Qui était là à la tâche. Menton relevé. La poitrine bombée. Disposé à travailler n'importe quand. Et l'acheteur a dit au propriétaire, j'aimerais acheter cet esclave. Oh, lui dit-il, mais celui-là n'est pas à vendre. Il a dit, qu'est-ce qu'il fait qu'il est si différent des autres? Est-ce que vous le fouettez? Le propriétaire a dit, jamais.
Il a dit, anasema, qu'est-ce qui les rend si différents? Sasa kinini kinafanya kwa mwenye kuachana na bingine? Est-ce qu'il est le chef de tous ces autres? Yeye ndio chef wake wa bale bote. Le propriétaire a dit non. Mtu anasema hapana. Ce n'est qu'un esclave. Ni mtu tu akaji. Il a demandé, anasema, peut-être que vous le nourrissez mieux que les autres. Saa zingine nakula mabifta kuachana na bingine. Il a répondu non. Anasema hapana. Il mange dans la cuisine avec tous les autres. Nakula pamoja na bingine. Mais lakini, amen. Amen. Il mange dans la cuisine avec les autres. Nakula mpishi na bingine. Il a dit, eh bien, anasema sasa, qu'est-ce qui les rend si différents des autres? Ni kinini kinafanya kwa mwenye kuachana na bingine? Tu n'as pas à les fouetter. Au mpikake mfimbo. Il a toujours la poitrine bombée. Yako anakila ya kuvimba. Il ne pleure jamais. Ashiri yake. Il mange comme les autres. Nakuri ya sa bingine. Mais qu'est-ce qui les rend différents? Sasa ni kinini kinafanya kwa mwenye kuachana na bingine? Le propriétaire a dit, mwenye bantu akaja anasema, monsieur, bwana, je me suis moi-même posé cette question pendant longtemps. Mimi pia nilizipika ile swali tangu zamani. Jusqu'à ce que j'ai découvert. Na pale mnatambua kwamba, alléluia. Amen. Jusqu'à ce que j'ai découvert. Na pale mnatambua kwamba, que là-bas dans son pays, kule mumuji yake, il est le fils du roi de la tribu. Mtoto wa mfalme wa ile kabila. Alléluia. Amen. Et bien qu'il soit étranger, parmi les étrangers, cependant, il se comporte comme un fils du roi. Oh là là. Amen. Branham dit, si cela pouvait faire qu'un nègre qui savait que son père était un roi, et qu'il était un étranger, et qu'il garde le moral, et se comporte en fils du roi, qu'est-ce que cela devrait faire aux enfants de Dieu? Aux fils et aux filles de Dieu, nous devrions nous comporter en véritable fils du roi. Nous devrions être sans peur. Quand il s'agit de prendre une décision au sujet de la parole de Dieu. Si Dieu dit quelque chose, tenez-vous-en à cela. Dieu l'a dit. Cela ne peut pas faillir. Alléluia. Amen. Si Dieu nous a promis la vie éternelle, nous avons la vie éternelle. Il ne peut pas mentir. Pas plus qu'il ne peut pas cesser d'être Dieu. Alléluia. Amen. Je sais que ici tu vis n'est pas chez toi. Mais cet enfant-là, il n'était pas chez lui. Mais malgré cela, on n'avait pas à les fouetter. Il avait toujours la poitrine bombée. Le propriétaire a dit, je ne peux pas te vendre. Je suis jaloux. Mais pourquoi? Parce que cet enfant, moi aussi je ne savais pas. Un jour j'ai appris que cet enfant, son père est roi dans son pays. C'est pourquoi ici, il se comporte en fils du roi. Mais Branham dit, roi ton père, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Tu n'es pas n'importe qui. Ton père est céleste. Toi aussi tu es céleste. Marche comme un roi. Marche comme un prince. Parce que ton père n'est pas n'importe qui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a l'argent. Il a la joie. Il a la paix. Il a la guérison. Il a la délivrance. Comme il est ton papa, cela t'appartient. La joie t'appartient. La paix t'appartient.
la guérison, la santé, la délivrance. Recevez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez libres. Soyez délivrés. Levez-vous maintenant. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon Père est roi. Baba yangu ni mfalme. Inji mwana wa mfumu. Alléluia. Amen. 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 Vous savez frère, mnajua ndugu, quand on chante, bado tunaimba kuluka wenda majuu. Shuka eko. Je n'ai jamais vu Jésus Shaonaka Yesu descendre du ciel et faire les majou. Anza kulunda mana. Mais quand on dit tuluka wenda majuu, sema shuka lunda muvimbe. Je vois Feli Mweni. Mimi naona Feli Mweni en train de faire les majou. Ena vimba. Parce que Jésus Yesu qui fait les majou. Ena vimba. Eko ndani yake. Toi aussi. Wewe pia. Même si tu n'as pas mangé, marche avec fierté. Même si tu n'as pas l'argent, marche avec fierté. Même si on t'a parlé, marche avec fierté. Parce que tu es un fils. Par les liens du sang, tu es une partie de Dieu. Soyez bénis, soyez consolés, soyez délivrés dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons pour le Seigneur. Come on. Alléluia. El bonheur
Vous êtes délivré. Vous êtes libre. Vous êtes guéri. Vous êtes consolé. Applaudissons très fort le Seigneur Jésus. Pendant que nous sortons un bon chant de victoire. Allez-y dans la paix du Seigneur Jésus.